Comment ne pas être considéré comme Sibyl? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va définir dans un premier temps ce que c'est d'être Sibyl. Sibyl, c'est tout simplement une personne qui va essayer d'être éligible avec plusieurs comptes à un airdrop. Donc, l'objectif en tant que chasseur d'airdrop, ça va être, pourquoi pas, de maximiser ses gains, évidemment, mais de ne pas se faire rattraper par la patrouille. Donc, il faudra avoir vraiment une grille de bonne conduite. On va voir notamment certains critères qui ont été dévoilés par le airdrop ZK5 qui nous en disent beaucoup plus pour éviter justement de se faire considérer comme Sibyl et ne pas être éligible à certains airdrops qui peuvent valoir plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme ce fut le cas pour ZK5. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous, ce sera dans la description de la vidéo. On est déjà 3300 et j'y poste les pépites Web3 en avant-première. Vous avez du contenu exclusif que je poste quasiment tous les jours sur le Web3, les cryptos et les NFT. Cliquez sur le lien juste en dessous, c'est totalement gratuit. Donc ce qu'on apprend notamment avec cet airdrop ZK5, c'est qu'on avait 695 000 adresses éligibles sur, tenez-vous bien, 6,7 millions d'adresses. On l'apprend sur Dune, sur ce dashboard qui est très bien fait. Donc on a eu seulement 10% d'adresses éligibles. Donc forcément, on a beaucoup de personnes qui doivent être déçues. Par contre, bon, sur ces 10%, oui, la plupart sont de vrais utilisateurs, de vrais humains. Par contre, le reste, les 90%, je pense qu'il y a au moins une bonne moitié qui était générée par des robots ou alors générée par de vrais utilisateurs mais qui avaient plusieurs wallets. Je connais beaucoup de personnes qui avaient 3, 4, 5 wallets. Moi personnellement, j'en avais 5. J'ai un seul wallet qui a été considéré comme éligible à cet airdrop ZK5. J'ai touché un peu plus de 5000 tokens, il me semble. Je vous ai mis la capture d'écran sur Telegram. Alors, je pensais qu'ils allaient changer les allocations. Pour l'instant, apparemment, ça ne va pas changer. Ils ont juste ZK5. Il y a vraiment un gros drama. Il y a énormément de personnes qui ont été déçues. Et donc, ils nous ont fait une foire aux questions qui explique comment ils ont détecté les personnes Sibyl. Donc, ces personnes qui ont plusieurs wallets ou tout simplement, des fois, c'est des personnes qui ont créé un bot et qui ont farmé de manière totalement automatique. Donc, il nous explique qu'ils ont vérifié les adresses de dépôt sur les SEX, donc les échangeurs centralisés de type Binance. Toutes les adresses, par exemple MetaMask, qui à chaque fois renvoyait de l'argent sur la même adresse. Par exemple, Binance, vous savez, quand vous déposez votre argent sur Binance, c'est tout le temps la même adresse, peu importe la blockchain. Quand c'est en général une blockchain EVM, donc Ethereum Virtual Machine, vous avez la même adresse. Donc évitez quand vous avez de l'argent sur votre MetaMask et que vous utilisez ce compte ou ce sous-compte pour faire des airdrops, évitez de renvoyer de l'argent tout le temps sur le même échangeur centralisé, sur la même adresse, parce que vous allez être complètement grillé. Ensuite, vos sources, ce qu'ils appellent les sources de founding, donc où est-ce que vous achetez votre argent, par exemple l'Ether, pour payer les transactions? Est-ce que vous l'achetez pareil, encore une fois, toujours sur Binance et ensuite vous dispatchez sur différentes adresses? Ou alors est-ce que vous changez par exemple vos sources de founding, par exemple en achetant directement via MetaMask? Vous pouvez acheter avec notamment Apple Pay sur MetaMask. Est-ce que vous utilisez un échangeur centralisé, Binance, Bitpanda, Coinbase? Ou vous pouvez utiliser aussi, notamment, MoonPay, qui est très bien, qui est spécialisé là-dedans, qui va vous permettre d'acheter. Alors, il me semble que c'est à partir de 18 €, je crois que vous pouvez acheter de l'Ether. ETH. Donc, vous voyez, si vous êtes, par exemple, à court, 30 €. Si vous êtes à court de gas fees, vous pouvez aller directement sur MoonPay. N'utilisez pas toujours Binance, sinon vous allez griller vos adresses. Vous avez Transac également, qui va vous permettre d'acheter de la crypto par carte bancaire et ensuite de vous l'envoyer sur votre MetaMask. Donc essayez, vous voyez, de diversifier à chaque fois, de changer les adresses. Là, je vous ai donné
4, 5 sources, on rajoute un. Donc Binance, Bitpanda, vous pouvez rajouter Coinbase aussi. Vous avez MoonPay et également Transact. Ça vous permettra d'avoir au moins 5 adresses avec lesquelles vous pouvez vous approvisionner en crypto avec des adresses différentes. Autre chose très importante, n'envoyez pas de crypto entre vos divers wallets. Quand vous avez par exemple, vous n'avez pas assez d'argent pour payer peut-être des gas fees sur Ethereum, on sait que les gas fees sont très importants, eh bien ne vous envoyez pas de l'argent entre vos sous-comptes MetaMask. N'ayez pas de lien entre vos différents sous-comptes MetaMask, entre vos différentes adresses, parce que sinon vous allez être catégorisé comme Sibyl. Donc voilà, on récapitule. Utilisez différentes sources d'approvisionnement. Je vous en ai donné 5. Binance, Coinbase, Bitpanda pour les échangeurs centralisés, mais aussi MoonPay et Transact. Ensuite, utilisez différents sexes de retrait, différents échangeurs centralisés si vous voulez retirer de l'argent. Vous avez peut-être touché un airdrop, ou vous avez, je sais pas, gagné de l'argent grâce à une crypto, vous voulez retirer un petit peu d'argent, eh bien essayez d'avoir différents échangeurs centralisés. Voilà, Binance, Coinbase, j'aime pas trop Coinbase, il y a quand même beaucoup de frais. Mais vous avez Bitpanda qui est très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez en autre Kraken. Kraken, très très bien, peu de frais, pas très populaire, mais ils sont là depuis, voilà, c'est un des premiers échangeurs centralisés. Kraken est très très bien. Ensuite, ne pas s'envoyer de crypto-monnaie entre ces wallets, très important. Là, vous allez vraiment être grillé. C'est vrai que parfois, on a un petit peu la flemme. On a une transaction qui ne passe pas. Donc, on va voir ses sous-comptes sur MetaMask. On se dit, allez, je vais m'envoyer quelques euros sur Optimism, sur Arbitrum, sur ZK5. Ou alors, je vais utiliser un bridge et ensuite m'envoyer sur différents wallets. Ne faites pas ça. Parce qu'après, ces adresses auront un lien entre elles. Et ça va vous pénaliser pour les prochains airdrops. Ça pourrait vous faire perdre plusieurs milliers d'euros. Donc à chaque fois, passez par soit Binance. Essayez d'avoir une adresse, peut-être un sous-compte sur MetaMask que vous pouvez appeler, que vous pouvez renommer par exemple Binance, que vous pouvez renommer Bitpanda, que vous pouvez renommer MoonPay ou encore Transact. Comme ça, vous aurez 4-5 adresses avec à chaque fois une seule source d'approvisionnement, une seule source de retrait et évidemment jamais de lien entre ces sous-comptes. On ne s'envoie jamais d'argent entre ces adresses MetaMask. Voilà, j'espère que cette vidéo vous avait aidé. Si c'est le cas, pensez à mettre un like, pensez à mettre aussi un commentaire si vous avez la moindre remarque ou la moindre question. Je réponds à tout. Pensez aussi à rejoindre le canal Telegram, c'est totalement gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer, à rentrer votre adresse email et je vous envoie le lien de ce canal Telegram. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.